Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour janvier 2021 et nous allons aujourd'hui donc faire les balances. Alors, avant de commencer nos petites balances, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires constructifs, mais alors adorables. Merci pour tous vos mails. Et aussi, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance au niveau du travail que j'ai effectué sur des guidances privées, dont j'ai eu des retours vraiment adorables. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons commencer à travailler. Alors, nous allons voir donc avec l'oracle des voyageurs sacrés ce que nous avons donc au niveau des énergies sur nos amis de balance. Hop, le petit cerf, il tombe. Alors, nous avons ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Voilà, donc je pense que sur le mois de janvier, vous avez quelques projets, mes amis balance, et on est en train de vous dire que vous ouvrez la voie, ouvrir la voie, vous êtes en train de préparer un terrain parce que je pense que vous êtes en veille de mettre quelque chose au grand jour, d'apporter, comment dire, une renaissance, ou alors vous êtes en train de mettre en place un projet naissant et on vous dit que vous avez quand même une percée à portée de main. Donc, je pense que c'est imminent, ça ne devrait pas tarder à émerger, à se concrétiser, à se réaliser. Voilà ce qu'on est en train de vous dire sur le mois de janvier. Alors, avec les oracles de l'archange Raphaël, je vais vous attraper une carte, voir un petit peu les énergies. La prière. Magnifique, je vous la lis, puisqu'elle est à l'envers pour vous. Alors, si vous priez assidûment, de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout le delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Voilà, donc pour les personnes qui ne sont pas athées, ou tout du moins, je pense qu'on a chacun notre façon de prier. Voilà, on peut parfaitement demander des choses sans pour autant prier. Ou alors on a notre Dieu intérieur, notre propre Dieu intérieur. Voilà, bon, moi je vous dirais prier, je vous dirais demander, faites-vous confiance parce que si vous émettez une certaine force, hein, une certaine volonté, voilà, c'est ce que vous dit la carte, il peut y avoir des réalisations, alors peut-être pas aussi rapides que vous le voudriez, mais il peut y avoir de très très belles surprises. Alors, je vais ensuite voir avec les oracles miroirs. Qu'est-ce que nous avons pour le mois de janvier? Alors, sachant qu'aujourd'hui, je vais travailler différemment, je vais faire, donc, ça m'a été demandé, ça m'a été demandé par ma petite voix intérieure. Voilà, je travaille comme ceci. Je fais 4 colonnes avec 4 situations différentes. Sur chacune des colonnes, je mets 4 cartes de départ pour démarrer mon jeu. Et ensuite, je garde ma pioche en main pour voir, il y a toujours des choses à rajouter, il y a des cartes à rajouter pour avoir davantage d'informations. Voilà, et ensuite, si vous voulez un approfondissement, n'hésitez pas à aller sous ma vidéo, vous allez avoir mon adresse mail et voilà, je vous expliquerai un petit peu la marche à suivre. Voilà, donc pour la première colonne, nous démarrons avec la carte de la santé. La carte du boomerang pour la deuxième colonne. Le carrefour, décision, choix pour la troisième colonne. Je repousse un peu ma décoration qui est trop jolie. Regardez ce que m'a offert quand même une cliente. Franchement, je le montre dans la vidéo de la balance parce que voilà, en fait c'est ceci. Ça m'a été suite à une guidance privée. Voilà, j'ai reçu, voilà, je vous le mets sur le noir, sur ma robe. J'ai reçu ceci en remerciement. Ben écoutez, ça m'a beaucoup touchée. Je remercie cette personne. Voilà, qui se reconnaîtra dans la vidéo. Alors, nous continuons sérieusement à travailler. Alors, nous avons fait le carrefour pour la troisième colonne. Et nous continuons donc avec le miroir magnétique. Voilà. Alors, je vous dicte les cartes, mais je ne vous les montre plus. Mais je vous les dicte. La loi. Vous voyez? Oui. L'homme, l'accusation une fois et le contrat. Une fois que j'aurai posé toutes mes cartes, 4 cartes par colonne, je vous dirai ce qu'il en est de chacune des situations.
l'étranger, la joie, l'enfermement, l'instabilité, la fécondité, le verdict, le bouclier et l'hérédité. Je garde ma pioche. Alors, j'arrange un petit peu mes colonnes et après, je vais vous dire ce que j'en ressors. Donc, nous avons une situation différente dans chaque colonne, ce qui pourra apporter une aide, ce qui parlera certainement à 4 fois plus de personnes. Voilà. Alors, dans la première situation, on me montre la santé, la loi, l'étranger, la fécondité. Voici. Donc, j'ai envie de dire que nous sommes... alors, la santé, la loi, fécondité, qu'avons-nous? Je pense que nous, dans la première situation, je pense que nous avons des personnes qui sont en attente, je dirais d'une adoption. Un petit bébé, un tout petit enfant, hein, un tout petit enfant. Vous voyez, c'est vraiment un enfant tout petit. Tout petit, d'à peine quelques jours. Et on me dit qu'on attend des nouvelles de ce petit bout, je pense pour des raisons sanitaires. Vous voyez, puisqu'on me sort la loi et la santé, donc pour des raisons sanitaires, voilà, je pense que nous attendons le verdict de la loi, savoir quand vous pourrez, vous, amis Balance, pourrez accueillir ce petit bout parce que je pense qu'il y a un projet d'adoption. Voilà, donc on me montre le travail parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de papiers derrière à faire. Je pense, voilà, vous vous projetez quand même dans un futur, c'est très joli, très joli. On dit que c'est la fatalité, donc je pense que les problématiques de santé sont liées à la crise sanitaire aujourd'hui, donc d'où le petit retard de cette adoption. Voilà, vous voyez ce qui vous fait quand même trahison, pas une trahison officielle, c'est une métaphore pour dire que bon voilà, je pense que ce petit bout devait arriver chez vous, dans votre famille, un petit peu plus tôt, mais avec tous ces confinements, cette crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui, vous voyez, bon voilà, vous êtes quand même entouré, il y a quand même des amis, voilà, et vous vous culpabilisez quand même parce que vous vous dites, oh là là, je m'étais promis, j'avais promis à mon autre, on s'était promis à la famille que ce petit bout arriverait déjà dans l'année 2020 et janvier 2021, j'attends de voir, d'avoir une bonne carte. Voilà, on vous dit qu'il faut vous donner le temps au temps, que ça va être un petit peu long. Vous voyez, on est en train de vous dire sous un retard. Et on dit que vous sentiez que les choses n'iraient pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Mais on dit que ça vous fait grand bonheur. Ce petit bout vous arrive dans la famille dans le courant du mois de janvier. Ça vous fait grand bonheur. C'est un ange qui vous arrive au sein de votre famille, mais ça vous fait un bonheur immense, immense. Alors, pour la deuxième situation, on me dit boomerang, homme, joie et verdict. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Alors, il y a une décision pour un homme, il y a une décision qui fait joie pour un homme. Voilà. Et on dit que c'était quelque chose que vous espériez. Cette décision, elle est tombée. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la tranquillité. Alors, on ne me parle pas de quelle est la situation. C'était sur un échec. Vous aviez... Alors, quelle en était? Je pense que c'est une somme d'argent. Vous espériez récupérer une certaine somme d'argent. Voilà. Vous espériez avoir une certaine somme d'argent et pendant un temps, cette somme vous a été... comment dire? Vous n'avez pas pu obtenir la valeur de ce que vous auriez souhaité sur cette somme d'argent. Mais je pense qu'après réflexion, il a été, oui, c'est suite à une séparation. Voilà. Je pense que cette somme d'argent, vous vous êtes battu, c'est pour un homme, hein, un homme balance. Vous vous êtes battu pour avoir... pour ne pas avoir, certes, à donner ou pour avoir une certaine somme d'argent dont il vous était dû. Et cette somme d'argent n'a pas été donnée dans sa totalité. Vous avez eu une grosse partie, pas la totalité, mais voilà, vous avez eu un premier échec. Mais par contre, la décision ferme et définitive après appel sera positive. Voilà, ça veut dire que rien n'est perdu.
Persévérez, faites appel et vous aurez gain de cause. Bien, dans la troisième situation, on me parle d'accusation, de carrefour. Décision, choix, possibilité sur des accusations, fermement, bouclier. Donc, voilà. Nous allons essayer de comprendre quelle est cette deuxième situation. Alors, de quoi s'agit-il? Vous vous enfermez, vous vous protégez, vous avez fait, il y a des choix qui ont été faits. Pourquoi d'autre? On me parle de départ. Il y a eu un départ, le miroir magique, donc vous avez fait des souhaits. On dit qu'il y a eu des réunions, des rencontres sur une distance. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que sur des projets que, voilà, vous avez fait un choix, peut-être celui de partir peut-être dans le courant du mois de janvier, peut-être en vacances, peut-être en week-end, voilà. Et on dit que suite à un enfermement long, vous vous êtes protégé grâce à cet enfermement qui a quand même été imposé. Vous avez fait le choix malgré tout de maintenir un projet de week-end ou un projet de vacances. Et on me dit que, voilà, tout a été mis en place et on me dit que voilà. Voilà, on me dit que ce projet va prendre forme. Voilà, vous avez quand même posé un investissement. Ce projet va prendre forme, il y aura un retard, mais il y a une réalisation. Voilà, pour mes amis Balance, il y a une réalisation et il y a une ouverture, voilà, qui va poser une conclusion ferme et définitive. Donc, mes amis Balance pourront, voilà, partir si des choses étaient prévues. Vous pourrez partir, vous pourrez profiter de votre semaine, de votre week-end si c'était votre projet premier. Ensuite, sur la quatrième situation, on me montre le miroir magnétique qui efface toutes les cartes négatives autour, le contrat, l'instabilité et l'hérédité. Donc, nous allons essayer de comprendre. Je pousse un petit peu la décoration. J'ai pas assez de place. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Donc, il y a eu un contrat, une entente, une instabilité sur des compromis. Il y a eu des compromis. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a quelque chose qui fait envie. Il y a quelque chose qui a été signé, mais qui crée quand même une certaine instabilité. Et ça crée de la jalousie. Ah, c'est pour des enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a une entente. Il y a une entente sur une garde. Alors, on est en train de me dire qu'il y a une entente sur une garde. Voilà. Je pense qu'il devait y avoir, peut-être, mes amis Balance devaient avoir peut-être un accueil ou en garde des enfants. Donc, je pense que c'est pour un couple séparé. Voilà. Et il y aura quand même, voilà, ce qui va occasionner quand même des changements. Voilà, je pense qu'il devait y avoir une garde ou alors il devait y avoir un projet de pouvoir accueillir des enfants, donc suite certainement à une séparation. Vous voyez, on dit que ça va faire évolution. On dit que ces enfants vont être accueillis, il va y avoir une entente, il va y avoir une mise au point qui va être faite et je pense que sur les vacances ou alors suite à un confinement futur ou sur un départ sur des vacances, ces enfants vont pouvoir vous être confiés à mi-balance ou votre autre monsieur balance. Voilà donc ce que j'en ressors sur la quatrième situation. Mais on dit qu'il y aura quand même beaucoup de paroles, beaucoup de mots, avant qu'il y aura quand même un grand désir de pouvoir accueillir ces enfants, voyez, et dans votre maison. Donc il s'agit bien de cela. C'est un projet de garder des enfants, d'accueillir des enfants. Je pense qu'il devait y avoir un choix de garde qui était un petit peu, qui avait été un petit peu tardé. Et on dit qu'après une discussion, ce qui vous met quand même dans une grande instabilité émotionnelle, mes amis Balance, on dit qu'après une grande discussion, il va y avoir des changements, des ententes. Et ce désir de pouvoir accueillir ces enfants va pouvoir se réaliser. Voilà ce qu'on est en train de me dire pour vous. Alors, j'attrape maintenant les Bélines. Les Bélines de Gabriel Sanchez, voir ce que ça me confirme
pour ces 4 propositions. Alors, la première proposition, c'était un projet d'adoption qui a pris du retard, voilà, sur un petit problème de santé, sur ce petit bout. Et on me dit que c'était un grand projet qui quand même se réalise, arrive dans la maison sur la période du mois de janvier. Et on me dit, voyez, que c'est la nativité, les choses vont être très différentes dans un futur très rapproché. Voilà, et on me dit qu'après un retard, il y a une belle réalisation. Vous voyez, on dit qu'il y a un nouveau départ. Bon, ben ça, c'est très, très bien. Ensuite, on me dit, sur une séparation, monsieur Balance, ou votre autre, Madame Balance, après une séparation, il y a une demande financière qui vous est faite et vous vous débattez. Cette première somme, vous allez avoir, comment dire, il va y avoir un échec. Je pense que vous allez demander une certaine somme d'argent ou alors vous n'allez pas accepter cette somme d'argent qui va vous être faite. Voilà, vous allez avoir gain de cause et votre autre, donc ça sera un échec, mais par contre, il va y avoir appel. Et on me dit que cette somme d'argent aura été diminuée, ou pour vous, Monsieur Balance, et vous en donnerez moins, mais vous serez tenu de le faire. Vous en serez ravi d'ailleurs, ou votre autre va être obligé de baisser un petit peu son projet de demande et elle aura gain de cause. Mais dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On dit après quand même des pourparlers, des discussions. Ça ne se passera pas sans mal quand même parce qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de paroles qui sont dites. Hein. Il y a des découvertes, je pense que bon, tout le monde essaye un petit peu de mettre de l'eau dans son bain, voyez. Et vous m'attrapez l'intelligence, donc les choses s'arrangent. Dans la troisième situation, on me parle d'un projet, alors d'un projet de distance, un projet, voilà, vous aviez un projet peut-être de partir une semaine, peut-être partir un week-end, et ce projet a été mis en stand-by, donc je pense que c'est avec la crise sanitaire, le confinement, ça ressort quand même beaucoup dans les cartes. Hein. Et vous maintenez votre projet a posteriori, vous avez vraiment envie de partir, et vous avez raison, parce que vous avez l'argent, ce projet est bien structuré, bien entendu, et je pense que voilà, il y a certains amis balance qui vont pouvoir mener leur projet à bien. Vous voyez, on me dit quand même qu'il y a un héritage. L'héritage veut dire que bon, voilà, vous allez avoir gain de cause. Et on me dit que ce projet sera amené avec beaucoup de sagesse. Toutes les mesures seront entendues, mais sous un retard. Voilà. Il y aura quand même des trahisons. Alors une trahison, peut-être pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré, qui veut dire que vous deviez peut-être partir pour les fêtes, mais vous vous êtes abstenu, les choses ne se sont pas faites comme vous auriez aimé. Et voilà, vous allez pouvoir, que ce projet de Noël, des fêtes de fin d'année, aura, voilà, ça va rebondir sur la période du mois de janvier, mais il y aura de belles réalisations. Voyez, lié à la maladie. Donc, je dis bien que ce projet de partir, ce projet de se réaliser, de pouvoir partir, c'était bien lié à la maladie. Donc, moi, je pense que c'est lié à la crise sanitaire. Ou alors une maladie personnelle, mais je ne vois pas de problème de santé qui vous est propre. Hein, voyez, dans votre maison, le problème est bien dans votre maison, voyez, et vous retrouvez la paix. Il y a une réalisation, une très belle réalisation. Vous allez pouvoir enfin profiter de ce projet qui était le vôtre. Bien, dans la troisième situation, on me parle un contrat, une instabilité. Dans la maison, il y avait un grand désir de vouloir accueillir des enfants qui sont les vôtres, amis balance, mais il y avait un retard, c'est qui vous crée quand même une instabilité. Je pense qu'il y avait un projet d'accueillir des enfants au vu que cette guidance, elle est faite sur la date du 22 décembre, donc je pense que le temps qu'elle soit enregistrée, enfin, qu'elle soit, comment on dit, qu'elle passe sur YouTube, le temps qu'elle soit, voilà, qu'elle soit enregistrée, mise sur YouTube. Je pense que voilà, ça arrive un petit peu avant les fêtes. Je pense que ce projet de garde, ce projet d'accueil d'enfants devait être sur la période des fêtes. Vous voyez, on est en train de me dire que il va y avoir des hésitations, il va y avoir beaucoup de pourparlers avec votre autre. Vous allez quand même vous entendre, il va y avoir quand même des changements de projet, mais au vu quand même de ce projet qui est le vôtre, qui est quand même très fort, votre autre va vous entendre. Voilà, et sereinement, avec beaucoup d'équité. Voilà, on dit que c'est pour ces dames. Hein.
Balance, il va y avoir beaucoup de discussions hein, avec votre autre et vous allez quand même pouvoir avoir vos enfants sur la période des fêtes. Et je vous le souhaite parce qu'il est important d'avoir les enfants avec soi, toujours près des parents, même si vous êtes divisés. On dit que ça fait bonne nouvelle et que ça arrive dans votre maison et vous êtes vraiment, mais alors vraiment très très heureuse. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons donc les 4 situations qui ont été traitées. Qu'est-ce que nous avons donc avec les améthystes love, un petit peu d'amour, voir, ce qui fait quand même du bien dans tous les cœurs. Et ensuite, dans le fin décembre, je ferai les guidances sentimentales. J'étais en train de chercher vers quelle période. On verra. Hein. On verra. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Donc, il y a des messages qui sont envoyés. Il y a des messages qui sont envoyés à quelqu'un, donc à une nouvelle personne qui fait, donc, qui est en train de faire route vers vous. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire hein, par message interposé. Il va y avoir une invitation pour vous, amis Balance. Donc, les choses sont tout à fait dans le début. Évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, même dans les 4 propositions qui ont été faites. Adaptez ces 4 propositions et mes oracles miroirs à vous seulement. Si ça ne vous parle pas, on se retrouvera en février. Quant à ce que je suis en train d'évoquer sur le plan sentimental, juste 4, 5, 6 cartes, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde. Pour ceux qui sont déjà en couple, je pense que ça parle plus davantage pour ceux qui sont célibataires. Je prends les cartes comme elles me viennent. Hein. Il y a quand même un succès avec cette nouvelle rencontre qui est quand même naissante, qui fait quand même route vers vous. Et on me dit que c'est un amour véritable. Ben écoutez, si vous aviez une question, posez-vous-la vite. Et on vous dit oui. Voilà, ben écoutez, moi je ne vais pas plus loin. Nous verrons ensuite avec la guidance sentimentale pour mes amis Balance. Alors, je vais prendre les oracles du chakra du cœur, voir si on peut avoir un complément d'informations, quelques petites informations supplémentaires pour le cœur. Alors, qu'avons-nous? Tu connais déjà ton âme sœur, donc la distribution des SMS, vous voyez, les échanges d'SMS, de messages, voilà. Elles sont suite à une rupture. Je pense que voilà, il va y avoir des amis balance qui, après une rupture, voilà, il va y avoir des messages qui vont être faits, voilà, il va y avoir des échanges. Alors, est-ce qu'il va y avoir des retours? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver vers vous? Il y a quand même des probabilités. On dit que ces rencontres qui sont prévues, donc, seront faites au niveau du travail. Vous voyez, on vous dit rencontre par le travail. Et on vous dit que ce sera vers une personne divorcée. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, ce sera suite à une rupture de votre part. Et à travers le travail, il va y avoir des échanges, voilà. Et cette personne nouvelle va arriver dans votre vie, c'est une personne qui est divorcée. Voilà, il va y avoir des cadeaux et il va y avoir des demandes en mariage ou un cadeau, peut-être une bague, peut-être un bijou pour ces dames. Changement positif dans une relation existante. Très bien. Et on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, mes amis Balance, vous recevez déjà des signes avant-coureurs. Alors, écoutez, le jeu est magnifique. Nous allons voir avec les oracles des amoureux, qu'est-ce que nous avons encore pour l'amour. Alors, qu'avons-nous pour nos amis Balance? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, je pense qu'après une rupture, pour mes amis Balance, je pense qu'il est important de se dire, bon, mais voilà, il est possible quand même de retomber amoureux, il est possible quand même de rencontrer l'amour, ça n'est pas réservé qu'aux autres, et il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas cette chance aussi. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur qui est en train de faire en route, chemin vers vous. Allez, encore une troisième. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Osez, mes amis Balance, pour ceux qui sont en train de connaître une relation naissante ou une relation déjà investie. Voilà. Ça n'est pas pour les couples, ou peut-être qu'il y a encore des choses à se dire dans les couples. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, bon, mais ça peut-être pour nos amis Balance qui sont en couple. Alors, laissez partir votre ex. Ben oui,
Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que pour ceux, mes amis balance, qui vont être en quête de se séparer, je pense qu'à un moment donné, bon, se dire, bon, ben, on a tenté, on a essayé, on a essayé, on a essayé. Bon, ben, au jour d'aujourd'hui, la chose est perdue. Si on doit se séparer, rester en bonne entente, pardon, s'il y a des enfants ou même sans enfants. Mais bon, voilà, essayez de vous envisager, de refaire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Et surtout que vous avez quelqu'un qui fait route vers vous. Et on vous dit en Doldec, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, mais moi je pense que ça sera dans le domaine du travail pour quelques personnes de la balance. Ouais. Alors, posez-vous deux questions, je vais vous faire les réponses angéliques. Alors, qu'avons-nous? Attendez, on vous dit de patienter, attendez. Voilà, pour la deuxième question, on vous dit... Si vous croyez, alors si vous croyez avoir la bonne décision, avoir fait le bon choix. J'en tire une autre et on vous dit oui. Voilà, pour essayer un petit peu de corroborer la deuxième réponse. Alors, je vais vous attraper cette mission de vie. C'est un nouveau oracle que j'ai acheté à Dijon il y a quelques jours, une petite semaine d'ailleurs. Je vais vous attraper une carte. Voilà, alors pour mes amis balance, pour le mois de janvier, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, voyons voir. On vous dit, réveille le guérisseur en toi. Voilà, donc elle vous est à l'envers. Vous voyez, au dos, elles sont comme ceci. Je vais vous la lire. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du cœur et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui ont la faculté de pouvoir dépasser, rassurer, dépasser leurs problèmes, essayer de démontrer aux autres comment faire pour arriver à faire face ou à dépasser leurs propres soucis, leurs propres problèmes. Et je pense que, au vu que vous êtes investi de cette qualité, vous avez la possibilité de guérir l'autre, que ça soit un ami, que ça soit un parent, que ça soit votre autre. Et je pense que vous êtes en capacité d'aider. Et je crois que votre mission sur le mois de janvier, ça va être d'écouter les autres, de les soutenir, de les aider, de les porter, de les accompagner. Voilà, bah écoutez, votre guidance tire à sa fin. J'ai été ravie de faire cette guidance quand même magnifique et complète. Si vous avez plaisir de venir vers sur notre chaîne, rejoignez-nous. Si vous voulez laisser un commentaire positif, je bégaye, un commentaire constructif et positif, tant qu'à faire. Si vous voulez liker, je vous en prie. Si vous voulez une guidance privée pour avoir un complément d'information, vous allez sous ma vidéo, vous avez mon adresse mail. Et puis sur ce, donc, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes, mais je vous souhaite aussi un très beau mois de janvier. J'enverrai donc les guidances sentimentales fin décembre, début janvier. Je vous embrasse fort.